La vallée de Katmandou est différente de tout ce qui existe. Elle a la forme d'un grand cercle qui est devenu, au fil des siècles, une sorte de mandala où les pèlerins vont se déplacer de temple en temple en suivant un parcours initiatique. N'oublions pas que nous sommes au Népal et que Sakyamuni, le Bouddha historique, est né non loin de là, à Lumbini. Une légende parle d'un lac immense qui recouvrait cette région montagneuse située à 1400 mètres d'altitude. Un grand yogi du nom de Manjushri méditait sur le bord du lac quand il vit dans sa méditation un immense lotus sortir des eaux et s'élever vers le ciel. Poussé par la puissance de sa vision, il brandit un sabre, symbole de la connaissance, et fendit la montagne, laissant les aules s'écouler pour rejoindre les torrents venus des sommets himalayens. Ainsi apparut la vallée de Katmandou en forme de mandala, le plus grand mandala du monde puisqu'il s'étend sur 600 km². Depuis 2500 ans, donc depuis la naissance du Bouddha Sakyamuni, ce mandala va devenir un des plus anciens royaumes du monde avec pour cœur 3 capitales royales, Katmandou, Patan et Bhaktapur. La vallée de Katmandou cache 7 sites classés comme patrimoine mondial par l'UNESCO. D'abord, les 3 capitales, Katmandou avec son palais royal, le Durbar Square, Patan et Bhaktapur, et aussi les 2 plus importants stupas bouddhistes, celui de Swayambhunath et de Buddhanath, ainsi que 2 légendaires tombeaux hindous, le temple de Pachupatinath et Shanu Naravan. Suite à de nombreuses vagues d'immigration, ceux qui vont devenir les Newars vont s'unifier par une même langue, le Newari, une langue tibéto-birmane, mais bousculée par 2 influences qui vont colorer les religions de la vallée. L'influence de l'Inde, toute proche, qui amène bien sûr l'hindouisme, et l'apport du bouddhisme, un bouddhisme tellement mêlé à l'hindouisme qu'il va prendre le nom de bouddhisme Newar. La répartition sociale des Newars se construit sur 2 grands groupes. Les populations hindouistes, avec leur caste, comme en Inde, et les grandes familles bouddhistes. Ces 2 communautés vont tellement se fondre l'une en l'autre qu'il est difficile de déterminer qui est bouddhiste et qui est hindouiste. On peut dire que chacun est Newar avec un syncrétisme religieux unique au monde. Par exemple, la déesse Kumari, qui est une déesse vivante hindouiste, est choisie dans une famille bouddhiste. La seule différenciation se fait au niveau de l'officiant, en ce sens que les familles hindouistes font appel à un brahmane, le prêtre traditionnel en Inde, et les bouddhistes suivent des moines bouddhistes tantriques. De nombreux pèlerins parcourent toute la vallée de Katmandou, riche de très nombreux monastères. Ils passent consciencieusement et pieusement de l'un à l'autre pour parcourir l'ensemble des richesses spirituelles du mandala. Une grande étape pour leur parcours se fait au stupa de Bodhnath, Bodhnath ou Bodhanath, dont la construction est entourée d'une autre légende. Il est dit que le Seigneur, Avalokiteshvara, laissa couler 2 larmes pleines de compassion pour la libération des êtres sans éveil. Ces 2 larmes prirent la forme de 2 filles d'Indra, le dieu indien. L'une d'elles, ayant subtilisé des fleurs célestes, fut réincarnée dans une condition humaine très modeste. Après une vie de dur labeur, elle fit le vœu de construire un stupa en l'honneur de Bouddha et elle demanda au roi l'autorisation de le construire sur un terrain pas plus grand que sa chevelure. Le roi, amusé, accepta. Elle attacha ses cheveux bout à bout, délimitant ainsi un espace très très important. Puis construisit l'édifice avec ses 4 fils, aidés d'un éléphant et d'un âne.
Les notables furent choqués qu'une femme de basse condition fasse un stupa plus grand que tous les autres. Ils se plaignirent inutilement auprès du roi. Ainsi naquit le plus grand stupa du Népal et même l'un des plus grands stupas au monde, avec ses 40 mètres de hauteur. Véritable mandala en 3 dimensions, ce stupa se développe sur 3 étages. Sa base représentant la terre, sa coupole symbolisant l'eau, sa tour surmontant la coupole s'élevant comme le feu, sa couronne représentant l'air et son pinacle désignant l'éther. L'ensemble dessine le chemin vers l'éveil. Sur la base de la tour se dessine le Armika qui porte les yeux du Bouddha qui voit tout. Entre ses yeux, on peut y voir un signe qui est le chiffre 1, le signe de l'unité. La bouche est absente, car les yeux voient tout, mais nul besoin d'en parler. Le fait de contempler les yeux du Bouddha qui voit tout est une forme de méditation que j'ai personnellement faite durant de nombreux jours, à chacun d'expérimenter sa façon.